Là, au moment où je vous parle, je suis censé ranger et nettoyer ma nouvelle cuisine équipée. Mais je trouve évidemment plus facile d'écrire cette nouvelle vidéo. Celle-ci un peu différente, c'est la 30e vidéo de la chaîne. Et celle-là me prend un peu moins d'énergie que d'habitude. Car oui, sortir une vidéo par semaine, même à l'impro total, c'est chronophage. Vous l'entendez peut-être au son de ma voix, je suis malade comme un chien. Je passe des nuits assez horribles, mais on est là. Donc comment ça se fait que cette vidéo me prend un peu moins d'énergie que d'habitude? J'aurais jamais pensé, mais c'est la vidéo 30 de Seb qui m'a permis de me reconnecter avec une ligne éditoriale moins chaotique. Je m'étais promis de jamais faire de contenu niche pour toujours aimer le contenu que je créais, mais c'est plutôt l'inverse qui se passe en fait. Donc j'ai décidé de renverser le plateau, d'aller sur des choses plus simples, plus naturellement alignées avec mes idées, sans me forcer à créer pour créer, sans que le transfert de la carte SD prenne une demi-heure, sans que j'ai 3 à 7 heures de montage à dernière minute, sans me faire chier à vérifier chaque take que le micro soit bien branché. Après, je regrette pas du tout ce que j'ai créé, car sans cette rigueur, j'aurais jamais continué et aussi eu l'idée d'aller vers là où je vais. Donc on va pas changer grand chose, on sera toujours sur une espèce de journal intime visuel, filmé à l'iPhone, plus simple, plus joli, une voix off écrite et enregistrée dans de bonnes conditions, un montage digne du vlog en Espagne de ta cousine. Ça me laissera plus de temps pour travailler sur ce que je veux vraiment créer, c'est-à-dire mes projets, comme la série de vidéos sur mon portfolio que j'ai créé. Bon, là, c'était un rythme effréné car j'étais pas sur le même format, mais ça m'a permis d'avancer vers là où je veux aller. Donc en gros, des backstage de mes créations, voyages, entretiens, récits, comment j'accède à certaines réussites et comment je fais face à certains échecs. Comme le jour où je chialais à la mort sur le générique de ce documentaire, à me demander 1 million de trucs à la fois, car ça fait 6 mois que j'ai pas appuyé sur le bouton pause. Maintenant, on assume une ligne édito du journal de bord et sachez que j'adorerais voir mes amis proches que je vois une fois par an faire pareil, putain. J'en suis jaloux, car eux voient mes récits bancals et moi je vois rien du tout et on n'arrive même pas à savoir au téléphone. Bref, cher journal de bord, aujourd'hui ce dimanche 14 juin, j'ai 22 ans. Enfin j'ai eu 22 ans en mars, mais j'ai toujours 22 ans entre... Ouais, bref. J'habite à Paris, MDR. Ça fait bizarre de dire ça quand je pense à moi d'il y a un an, j'aurais jamais cru une seule seconde. Donc j'habite à Paris, terre d'opportunités assez pauvre par rapport aux autres grandes villes du monde entier, mentalité incluse. J'ai un job en 39 heures grassement payé par mes efforts précédents dans lequel je me sens bien. Car oui, mon plan 25-26 c'était aussi de trouver ce fameux gagne-pain ou boring job, comme disent les jeunes, qui reste aussi stable, stimulant et que j'apprécie tout de même, qui peut me permettre d'investir dans mes projets tout en ayant la tête hors de l'eau à la fin de la journée pour travailler sur ces fameux projets. Ça fait 2 fois projet, c'est pas grave. C'était loin d'être une tâche facile, mais il faut savoir accepter les signes qu'on vous envoie des fois. Et puis tout devient plus simple. Il y a 168 heures dans une semaine. Je retire 39 heures de boulot. On descend à 129. 10 heures de sommeil par nuit, en incluant le doom scroll. On est à 59. Puis 2 heures par jour en moins pour les trajets et courses essentielles. On est à 45. Et 10 heures en moins encore pour souffler un peu. On a encore 35 heures dans la semaine pour créer, apprendre, partager, aider, tout plein de choses qui nous tiennent à cœur. Donc oui, avec un peu de concentration, même sans se faire violence, on peut. Là maintenant, j'ai plus qu'assez pour vivre une vie stable et remplie de petits plaisirs, mais je considère aujourd'hui n'être encore qu'au niveau 1. C'est probablement pour ça que je me donne pas le droit de souffler aujourd'hui, ni d'essayer de savourer cette petite réussite qui est la première marche d'un grand escalier. Bref, beaucoup d'idées pour 2027. Avant ça, speedrun sur mes derniers projets de cette année, à commencer par mettre un coup de propre sous le micro. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à dire en commentaire si ce format vous plaît, vous va. Bisous et prenez soin de vous.